Scénario improbable, la Japan U20 se fait dominer en une mi-temps par des lycéens. Même assises dans la surface, en fin de match, ils ont pesé autant qu'un Eoko. Résume le commentateur. Natsuki, son compère, extasié du football proposé par la formation de Ego, découvre que les joueurs japonais savent attaquer, mais refuse de croire que le franchise player de la U20 puisse se faire exploser la gueule. Le collègue de Natsuki rappelle que si il y a match nul, il n'y aura pas de prolongation ni de tir au penalty. Le résultat sera donc tiré au sort. Oui, je sais que c'est de la merde, alors qu'une séance de tir au but, c'est beaucoup plus marrant et beaucoup plus juste que de tirer pile ou face pour décider à qui revient la victoire. On n'est plus dans les années 20, vous avez 100 ans de retard, messieurs les japonais. Petit plan sur le couple Izagi. Oui, les parents de Yoichi sont venus soutenir leur fils. Ils sont ravis du spectacle de la première mi-temps, fiers de voir leur fils jouer, fiers de voir que leur nom est sur un maillot, savoir qu'il est titulaire et que son équipe gagne en plus. Même si le daron de son côté n'y connaît absolument rien, mais il soutient la passion de son fils. C'est là que tout à coup ils se font interrompre par... La mère Bashira, qui est insatisfaite des choix stratégiques de Ego, elle hurle à Meguru d'être plus offensif vu que c'est un attaquant à la base, non? Elle s'excuse d'avoir été si bruyante sur le coup, elle se présente auprès du couple Izagi, Issei qui est le père, Iyo la mère, et elle s'appelle Yu Bashira. Et ça balance des « Oh le numéro 8 c'est mon fils, oh le numéro 11 c'est le mien, oh c'est incroyable, oh c'est formidable !» Dans ma tête ça va plutôt finir comme ça. Un peu plus loin, la sœur de Yoma attire l'attention de son frère avec des « Salut, on est là !» accompagnée de sa mère qui semble très fière de sa princesse. Et tout comme le lecteur ciblé, Otoya pense au Rule 34 et Yoma rêve de savoir faire l'attaque tunnel pour ensuite se suicider. Accompagnée de la petite réflexion de Karasu qui... Ta gueule ! De l'autre côté du terrain, la charnière de la U20 qui ont l'air de l'avoir dans le cul comme Alonso sentent qu'ils vont déguster à la causerie. Après ça c'est quand ils sont en club, mais ils ont oublié que Aoshi... Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin. Assez, donc... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dans un des corridors à l'intérieur du stade, Aoshi se prend un Kabedon un peu trop musclé. De la part de son patron, qu'il a intérêt à gagner quoi qu'il arrive. La situation que vit la U20 est inadmissible. Ils ont Sei, putain. Ce match est beaucoup trop important, sait-il à quel point il est capital qu'il gagne? Aoshi l'entend bien, mais il ne s'attendait pas à une telle opposition. Mais le président, tout comme Radunga, dit que... J'en ai rien à foutre. De ses excuses et que le résultat est la chose la plus importante dans ce sport. Quand tu gagnes, c'est mérité, mais quand tu perds, c'est de ta faute. En gagnant au stade de Blue Lock, Sei rendra symboliquement légitime toute victoire, même les plus dégueulasses. Peu importe la manière, Seth doit écraser Blue Lock. Dans le vestiaire de la U20, visiblement Neru à la chasse, Hayate ne pensait pas qu'il allait se faire dominer par des lycéens. New questionne tout le monde sur la façon dont ils joueront la deuxième mi-temps. Le as de la U20 sent qu'il est en train de crever. Sei sort de la douche en calbute Calvin Klein tout en ignorant les propositions tactiques de la tête des renards. Sei répond à ce dernier. On va les couilles frère. New dit que le match n'est pas encore fini. La Imidere met son aftershave tout en déclarant qu'il se tire. Les joueurs de la U20 sont désemparés et commencent à paniquer. Sei dit qu'il a pris un pari sur le capitaine et ce pari c'est « Qu'est-ce que j'apporterai à la U20 ?» En gros, Sei dit que jouer conformément comme le veut le coach ou la philosophie du football japonais n'est pas compatible avec ses qualités footballistiques. Même si ça apparaît arrogant, on a bien vu qu'avec l'autre as, c'était bien vrai. De toute manière, Sei n'est pas reparti en Espagne car il était intéressé par le projet Blue Lock. Malgré leur manque de maturité, la Eleven montre qu'ils ont faim. Rien à voir avec la vision stéréotypique de la U20. Dans ses songes, Sei a même plus de considération pour son frère et même un peu d'envie envers lui. La Imidere est satisfaite de ce qu'elle a vu. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Oliver retient Sei, s'excuse et avoue son impuissance. Il pensait que l'animation offensive qu'il apporterait serait suffisant pour battre n'importe qui. Il ne veut pas se faire voler la place par des lycéens. C'est la première fois qu'il ressent ça. La réponse de Sei... Le machin chouette, rien à foutre. Mais il reste encore une dernière carte à jouer. Du côté de Buratsuta, le sélectionneur ne sait pas quoi faire et demande des conseils de management à son président. Buratsuta est à deux doigts de lui en mettre une et l'ordonne
ordonne d'utiliser le numéro 13. Le sélectionneur se chie dessus à l'idée même de valider la philosophie de Ego. Pour Atsuta répond: ferme ta gueule, salope! Le plus important c'est de gagner. Il n'a rien écouté de ce qu'on l'a dit ou quoi? Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Faites entrer Hannibal Chilou, le casseur de crâne, l'arracheur de dos, le fils non déclaré de Zlatan, bref, le first pick de la Imedere. Ce dernier est déjà prêt pour la reprise. Les joueurs sont en total roue libre, c'est incroyable, ils n'ont même pas vu leur coach. Bref, on s'en fout, Sei semble avoir retourné sa veste, il est maintenant déterminé à casser des tibias. Le titre du prochain chapitre est le meilleur du monde. L'autre princesse et son Bowser, ils ont intérêt à porter leurs couilles. Maintenant qu'ils ont motivé tout le monde, on va enfin voir la U20 à pleine puissance. Même si les pensées de Sei nous ont peut-être spoilé l'issue du match, il a décelé le potentiel de la Eleven, il est conscient de leur formidable Neketsu, il sait que la U20 n'est pas un défi insurmontable pour eux. D'ailleurs, j'ai peut-être surestimé le mind game de Sei, il faut croire que Sendo est encore plus nul que je le pensais. Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, t'es nul. Moon et Yuki nous habituent à un rythme assez soutenu du récit, ce qui est très agréable et satisfaisant pour des impatients que nous sommes. Je pense que le chapitre 123 commencera directement par la reprise de la seconde période et incrustera des flashbacks progressivement pour soutenir le moral entre guillemets du perso via le lecteur. J'ai plus que hâte de voir la fin de ce match avec des actions d'aliens qui vont suivre, le duel aérien entre Aryu et Shido et Oliver Twist le retour. Si la Eleven gagne 4-3, Aoshi va se faire Cléganed, c'est sûr. Et même s'il y a match nul, l'autre Mini Wario serait capable de... Je pèse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, je la fais péter, tapiner dans le 9-2. C'est déjà terminé. Oui, c'est terminé.